Tant qu'on fonctionne à partir d'un jeu personnel, nous sommes des toxicos. C'est pourquoi? C'est-à-dire qu'en fait, on vit à partir de la chimie du corps. Et on veut tout le temps créer de l'endorphine. Et donc pour ça, on vit à travers notre propre satisfaction. Et donc on peut faire ce que l'on veut, mais on n'est pas capable réellement, tant qu'on est dans le jeu personnel, de se priver de tous les loisirs, de tout ce qui nous donne du plaisir. Pour trouver la joie et le plaisir sans cause, il faut sortir du jeu personnel, qui n'est qu'un être biologique et chimique, pour rentrer dans l'être spirituel. Et qui, effectivement, dans l'être spirituel, si on peut dire, on s'aperçoit qu'un arbre, un animal, une pierre, c'est autant vivant que nous, c'est constitué de la même structure. Autrement, on fait de l'écologie, mais pas de la vraie écologie en réalité. On essaie de protéger notre terrain de jeu. Donc ça ne fonctionne pas. Notre terrain de jeu, autant dans le JE que JEU, hein, sur les deux niveaux. Quand j'ai vécu mon éveil, je n'ai jamais été aussi heureux, aussi créatif, autant envie de parler, envie d'agir, envie de vivre. Chaque instant est précieux. Tandis qu'avant que ça se produise, j'avais la trouille de ne pas obtenir ce que je voulais, peur de manquer, peur de la maladie, peur de ne pas être assez intéressant, pas assez aimant. Je vivais uniquement en regardant mon nombril et en essayant à tout prix de pouvoir trouver mes satisfactions. Depuis tout ça, mais vraiment, je trouve ça sans importance. Je trouve que... Puisque nos expériences nourrissent la source. Mais elle est là, la source. La source, elle n'est pas à une espèce d'endroit. Chaque chose que vous faites nourrit la source en permanence. Il n'y a pas de séparation, on est tout le temps en connexion. La séparation, ça n'existe pas. On vit ce sentiment-là parce que notre incarnation nous amène à vivre à partir de la croyance qu'on est des êtres séparés. Et c'est important parce que c'est à partir de là qu'on va agir à travers le miroir dont on parlait et qu'on va pouvoir connaître cette particularité que nous sommes jusqu'au moment où effectivement on va vivre à partir de nos centres énergétiques les plus hauts et où on va monter vers l'universalité et on va voir que s'occuper des autres, aimer les autres, c'est s'aimer. Parce que comme il y a le un, et tant qu'on n'aime pas complètement l'autre, il y a une partie de nous qu'on n'accepte pas. D'accord? Alors, je le répète, ce n'est pas l'expérience de l'amour inconditionnel. Et il faut sortir de cette illusion parce que je ne connais pas une seule personne sur cette planète qui va aimer le tortionnaire, qui va aimer le bourreau d'enfants, le violeur, etc. On peut avoir de l'amour désintéressé, et c'est énorme. L'amour désintéressé, c'est vouloir le bien de l'autre avant son propre bien. Mais ensuite, il y a ce fait, effectivement, de pouvoir tout simplement sortir du regard narcissique et ouvrir ce regard universel qui fait que l'on est tous sur une espèce de caillou au fond de l'univers et qu'on a besoin les uns des autres pour pouvoir survivre. Mais il ne faut pas croire que quand il y a l'éveil, on se coupe de la vie. C'est quand on n'y est pas qu'on est coupé de la vie. Ça porte bien son nom, éveil. On s'éveille à la conscience
à la conscience de la vie, à la conscience du vivant. D'accord? Et après, ce n'est pas parce que on va vivre l'éveil qu'on ne va pas aimer un bon plat, qu'on va pas, qu'on va se couper des autres. Malheureusement, on paie aussi des impôts. La vie est continue, mais simplement en sachant une chose, du moins c'est pas en le sachant, en vivant cette réalité qu'on n'est pas aux commandes. Qu'il y a une intelligence supérieure qui agit naturellement. Et le corps, on voit, un peu comme quand on conduit, on passe les vitesses, on ne se pose pas de questions. Quand on marche, on ne se pose pas de questions, parce que le corps, il y a un automatisme, il a sa propre intelligence. Mais, oui, on peut le dire, bien évidemment, parce que vouloir quoi, étant donné qu'on manque de rien? Pour vouloir, c'est vivre le sentiment de manque. Quand vous avez conscience que tout vous est donné quand vous en avez besoin, qu'est-ce que vous voulez? Il n'y a plus de cette notion-là. Exactement. Mais évidemment. Non, c'est que dans l'instant, c'est de toute manière, est-ce que vous avez besoin d'un compagnon pour vous faire manger? Est-ce que vous avez besoin d'un compagnon pour vous laver? Alors vous avez besoin pourquoi alors? Ah non, ce n'est pas un besoin, le partage. Quand vous avez besoin de partager, c'est que vous ne partagez pas. Quand vous avez besoin, c'est que vous avez un manque en vous. Vous ne pouvez pas avoir besoin de l'autre pour partager. Vous avez besoin de l'autre pour qu'il remplisse un vide en vous. Mais évidemment, bien sûr. C'est-à-dire quand on est éveillé. Moi, je n'ai pas besoin de l'autre. Parce que je l'aime. Mais ce n'est pas un besoin, l'amour. Et en plus, je m'aime suffisamment pour ne pas avoir besoin d'être aimé par quelqu'un d'autre. Parce que c'est naturel. On est des êtres de cœur, mais on n'a pas besoin d'aimer une personne en particulier. On peut, mais les 3/4 du temps, dans ce que je peux constater, c'est plutôt de l'amour et de la dépendance que véritablement l'amour. Parce que, comme j'ai dit tout à l'heure, l'amour, c'est vouloir le bien de l'autre avant son propre bien. Donc, si on aime l'autre, mais que l'autre, il n'a pas envie d'être avec nous, si on veut son bien, on ne va pas lui mendier qu'il nous donne de l'amour.